So Bruno shortly making his way down to the grid then, as we've got the X30 Junior drivers making their way down. X30 Junior final time it is, and Bruno will be down there. It may go a bit quiet around the circuit, but the people on the live stream, more importantly, will be able to listen to Bruno as he talks through who's on the grid. Harry Thompson puts his kart down on pole position, and Tyler Reid alongside. Tyler Reid was in third, approaching the line, until French driver to the right of picture there in the 36, Hadley David, braked coming across the line as he wanted an inside start rather than an outside front row start. And Hadley David takes the chance to get a picture with a grid girl. Starting alongside Adrian David will be Louis Westover. Lewis Gilbert, sorry. Sorry, I've just said Louis Westover's name so many times in the Senior X30 final there, and I wasn't quite looking at what at the grid I had in front of me. Lewis Gilbert in the 129 is going to start alongside, has pretty much been in the top 10 all week classification-wise, pre-final as well. On the third row, Antoine Potti has been very consistent this week. Likewise, Dick Yu going to start to the outside of row 3, the PSXM racing driver. On row 4, Kai Aski, 5th in this year's X30 Euro Series, and 3rd at the IAME International IAME International Open earlier in the year. He's back home. He actually races in the mini class, but Kai Aski doing juniors in Europe, and perhaps one of the most youngest drivers qualifying on the inside of row 4. Likewise, a young and upcoming driver, Evan. Oh well, in fact, I have it. The 42. Yes, Evan Milletz. Yes, he's on the outside of row 4. Sami Megatunif is on row 5 alongside Mateusz Zagazeta. Sami Megatunif, having moved forward from the 8th row in the pre-final, was 5th in this year's CIK Academy. Mateusz Zagazeta is alongside on row 5, so Mateusz completing the top 10. He's had a win, 2 second places and a 3rd in the heats, but a little bit of bad luck put him all the way back on the 12th row for the pre-final. Bruno. Bienvenue cette fois-ci pour la finale des X30 Junior, en espérant autant de spectacles que la précédente course à laquelle nous avons assisté. Regardez bien justement déjà les pilotes qui sont arrivés. Harry Thompson, numéro 79, et le pilote anglais que l'on aura ainsi en première ligne de grille de départ avec Tyler Reid, son adversaire déclaré numéro 122. Tous les deux vont se partager bien sûr la première ligne de la grille de départ. Adrien David sera en fait au niveau des pilotes de la délégation France. On va lui souhaiter bien sûr une très belle course, le mieux placé. Il ouvre la deuxième ligne de cette grille de départ avec Lewis Gilbert, son voisin de deuxième ligne. On va dans un petit instant, j'espère qu'on n'a pas eu de coupure. Voilà, dans un instant devoir évacuer cette grille. La troisième ligne avec Antoine Petit, numéro 166. Et Dick Yu, qui numéro 44, sera justement là à ses côtés pour la troisième ligne de grille de départ. Évacuation de la piste. Voilà, davantage de retour qui est mieux. Kai Aski, numéro 115, et Evan Milletz pour les pilotes de la quatrième ligne. Sami Megatunif et Mateusz Zagazeta seront sur la cinquième ligne de la grille de départ. Un départ pour une course cette fois-ci sur un schéma de 18 tours, plus long très clairement que les précédentes courses. Le petit coucou de nos Yame Girls X30 avec l'évacuation de cette grille de départ. Dilano Van Hoft et Lashan Robinson seront en ligne 6, Xavier Ansam et Alessandro Seronetti sur la 7e ligne, Tijan Van Der Helm et Jasin Ferrati sur la 8e, Evan Spenley et Luca Nurmi pour les pilotes de la 9e ligne, Mari Boya et Onil Mousse, le pilote allemand, seront sur la 10e ligne, Tour Stallman, c'est Ali Akabi sur la 11e ligne, Rachad de Gérus et Esteban Masson en ligne 12, Liam Esmond, c'est Mattia Michelotto en ligne 13, Enzo Levesque et Angus Mulsal sur la 14e ligne, et Goldstein, Alexander Simon sur la 15e, Juan Fernandez, Guillaume Treyer du Quillemont sur la 16e ligne, alors que Tenny Williams et également César Gazo. Alors qu'on passe le panneau moteur au départ, cher ami. Allez, un sprint sur 18 tours cette fois-ci, X30 Junior, le tour de chauffe, mais sans César Gazo, numéro 131. Okay, thank you, Bruno, on the grid. Right, let's go through the grid one more time. Harry Thompson and Tyler Reid on the front row. Row 2, Hadley David and Lewis Gilbert. Antoine Potti and Dick Yu, row 3. Kai Aski,
and Evan Millet, row 4. Sami Megatunif and Mateus Zagazeta, row 5. Then we have Delano Van Hoff and Lachlan Robinson on row 6. Lachlan Robinson qualified pole Wednesday evening. Xavier Hantayem, the CIK Academy champion this year, on row 7 alongside Alessandro Seronetti, the English champion. Tiemann van der Helm, who is second to Hantayem in the academy this year, is on row 8 with Yassin Ferrati. Evan Spenley, who was third in the X30 Euro Series this year, on row 9 with Luca Nermi, who was third in last year's Grand Finals. On row 10, it's Mari Boyer, who qualified through from the B final, did well to get through 7 rows of karts alongside O'Neill Muth. O'Neill Muth had a good season doing some CRK stuff this year as well. Finished well within the top 10 of the championship and won the Le Mans race. And they came here because Tur Stalmans and Ali Akabi, De Juris Esteban Massol, Hesmans, Michelotto, Levesque, Woolsdale, the X30 Euro Series champion. And then we have Goldstein, Simmons, Fernandez, Chao, de Kinmont, Teddy Williams et César Gazot. Grille de départ qui va se recomposer dans un instant. Chris, après que les pilotes naturellement aient effectué ce deuxième tour de chauffe, très bonnes conditions de roulage. Pour ceux qui suivent en ce moment cette chaîne Yamé sur YouTube, à la question est-ce qu'il fait chaud au Mans, et très clairement, sans avoir même de lecture de thermomètre, à mon avis on est à au moins 25-26 degrés. L'Angleterre sur la première ligne avec Harry Thompson et Tyler Reid, numéro 79 et 122. Adrien David que l'on va également retrouver en ouvreur de la deuxième ligne de grille de départ devant Lewis Gilbert. C'est vrai que c'est sur Adrien David et sur ses épaules que reposent désormais les chances de victoire. Attention, red flag. Ah, wow, that's Dick Hughes. Ah oui, une sortie de piste. That's the number 44, 44 ou 144. DQ. I believe it is. Yes, he's absent. The Piers Sexton racing driver to me. Alors que s'est-il passé en where fait? did that happen? Ah, it's over. It's over on the exit of the chicane. I did see someone going across the grass on the exit of that. So I imagine he's had a crash with someone, and the other driver involved went across the grass, and as a result, Dick Hughes missing. Now, are they going to attempt to get him back going again, or is it a case of he needs to be removed from the track safely before we can get going? Je vais dire très rapidement, le drapeau rouge a été présenté, un incident sans doute dans le deuxième tour de chauffe avec Dick Hughes. Il est arrêté en fait dans la partie extérieure gauche par rapport au pif-paf. Alors y a-t-il eu un accrochage? Il faut être très honnête. À ce moment-là, nous ne regardions pas vers dans cette direction-là du circuit. À regarder les cartes qui sont ses voisins par rapport aux 2, 3, 4e lignes. Je ne vois pas de cartes endommagées. Les traces sont celles plutôt, parleront de stigmates de contact observés dans les précédentes manches. Alors est-ce que le pilote va se lever? A-t-il besoin d'une intervention? Que se passe-t-il? Pour l'instant, c'est un petit peu l'incertitude sur le compte Dick Hughes qui, en tout cas, devait s'élancer depuis la 3e ligne. La place reste vide pour l'instant. Now, he's definitely had contact with Sami Megatunif because Megatunif is at the back of the grid. And I imagine he was the driver, Sami Megatunif, that was coming across the track. Now, is this a case? Oh, well, Alessandro Seronetti and I think the number 80 there of Yassin Ferrati need to swap places. Alessandro Seronetti is on the outside of row 7, Ferrati on the outside of row 8. So Sami Megatunif, the French driver, due to start on the inside of row 5, is at the back. Now, he was the one that had to go across the grass and all this. Alors je viens d'avoir une information. Alors indépendamment de Sami Megatunif qui est apparemment pénalisé en fond de grille, apparemment le poignet douloureux. So he's got injured au niveau de son poignet droit. C'est la raison pour laquelle voilà, il est évacué. Il est effectivement en même de marcher, mais le poignet est douloureux. Et on va revoir avec un replay ce qui s'est passé exactement. Right. So Megatunif in the 7, Dick Hughes in the 44. It's static camera now. Let's see what happens here. Dick Hughes looks... Oh, right, Sami Megatunif's gone over the back of him. Right. And, oh, wow, that's a nasty incident. Now, Dick Hughes in the cart. Sami Megatunif's gone over his shoulder. Megatunif lands on the grass and carries on, but
Dick Yu injured and cannot race. What a shame, because Dick Yu due to go off the outside of row 3, and obviously for no reason, it's because he's been going well, but looks like Bruno Megatunif is coming back to start from row 5. Alors finalement on va enlever la notion de pénalité dans la mesure où Sami Megatunif est bien autorisé à revenir reprendre sa place sur la 5e ligne de la grille de départ. Donc là c'est en cours en ce moment et on l'a vu effectivement dans le pif-paf qu'il y a eu sans doute une incompréhension puisque carrément le kart numéro 7 de Sami Megatunif est carrément passé par-dessus celui de Dick Yu numéro 44, ou s'il n'est pas passé complètement par-dessus, le contact a été tel que cela a soulevé en fait le kart de Sami Megatunif à la sortie du pif-paf. Dans tous les cas, poignet douloureux, d'ailleurs on peut le voir avec ces images du pilote qui se tient l'avant-bras droit pour repartir. Voilà. Allez, c'est reparti pour un tour de chauffe. À l'instant on reste avec le chiffre 18 affiché, 18 tours à couvrir. On revient donc sur la grille de départ avec Harry Thompson numéro 79 et Tyler Reed qui seront les pilotes de la première ligne avec Adrien David numéro 36 et Lewis Gilbert numéro 129 pour les pilotes de la deuxième ligne. Antoine Petit tout seul, malheureusement nous allons perdre Dick Yu numéro 44 et c'est quand même fort dommage pour ce pilote qui avait été dans l'X30 Junior vraiment parmi les plus promptes un peu plus tôt, le pilote hongkongais. Kay Askey et Evan Mallet pour les pilotes de la 4e ligne. Sami Megatunif et Mathias Zagazeta seront bien en 5e ligne, elle est au complet. Et puis nous n'avons pas non plus de César Gazo sur la grille de départ, on ne l'avait pas vu tout à l'heure puisque rappelez-vous il avait été évacué dans l'ambulance à l'occasion de la pré-finale, si je ne me trompe. Raison pour laquelle donc malheureusement nous ne partirons pas à 36 mais à 34 et encore même pas, on est avec une ligne à 34, on partira à 32, 32 drivers now, I think 32. On the starting grid, 32. So 32 are going to contest for the IAME International Final. This the Junior X30 class. Thompson and Reed row 1. Davin and Gilbert row 2. Potty is on row 3. Then Askey and Millet row 4. Megatunif and Zagazeta row 5. Dick Yu out the race before it's even started after an instant with Sami Megatunif on the rolling lap. No Cesar Gazo at the back of the field. Right, Thompson is to the right and Reed to the left. 18 laps on the board. Who's going to walk away the world final winner? Here we go. Harry Thompson leading the way down towards turn number 1, going straight. Oh, Lewis Gilbert trying to go through to third place round the outside. Hadley and David should go straight into second place and does so up towards turn 2. It's Antoine Potty in third place. Lewis Gilbert is fourth place. Tyler Reed down to 5th, and you can kind of see why Hadley and David wanted to start on the outside. Ellie Goldstein, the 1-1. One is off the track and has dropped to the back of the field, but the top 3 away. Gilbert in chase along with Tyler Reed. Et attention à l'attaque du français. Wow! Adrien David devant. Yeah, Hadley and David takes the lead from Thompson, but Thompson takes it straight back. So onto the back straight is Thompson leading once again, has been unbeaten all weekend, and Gilbert goes through the third. Lewis Gilbert into third, past the Belgian Antoine Potty. Tyler Reed takes 4th, and Kai Askey takes 5th place, and going into 6th there, I believe that's the 42 Evan Millet. Adrien David a réussi dans ce premier tour à passer furtivement en tête. Harry Thompson a décroché la pole position, rappelons-le, et a récupéré la première place dans le premier tour. Adrien David est donc en 2e position, alors que pour la 3e place, c'est Tyler Reed qui est à l'attaque sur Lewis Gilbert. Lewis Gilbert est en 3e position. Et Evan Mallet a réussi à passer donc Kai Askey pour le bénéfice de la 5e place. Evan Mallet rentre dans le top 5, ça fait 2 Français dans le top 5 avec Antoine Petit le Belge en 7e position. Xavier Hansem et attention, changement pour la 2e place. Lewis Gilbert a doublé Adrien David. Adrien David 3e, 2 Anglais devant dès lors. Yeah, Adrien David's dropped to 4th place. Tyler Reed's now gone through to 3rd place. So the driver he let start on the front row now goes past him. Just a couple of laps in, so Hadley and David on the back foot here, down to 4th, and has a lot of pressure from the likes of Evan Millet, Antoine Potty. Oh, and that is Evan Millet, is it going back through to 4th place, in towards turn number 1 they go. It's Harry Thompson leading, Lewis Gilbert and Tyler Reed. The 3 Brits have broken away here. Oh, and off the track there, that's Sami Megatunif off the track, and Kai Askey's gone off as well. Kai Askey putting his hand in the air there. Both of them have lost places. Oui, Sami Megatunif malheureusement dans l'herbe à la sortie du virage du 24. Harry Thompson devant Lewis Gilbert et Tyler Reed qui est passé en 3e position
avec premier français désormais, Evan Mallet à la 4e place devant Xavier Hansem. Et attention à un drapeau avertissement qui va être passé à Adrien David, numéro 36. Adrien qui a chuté à la 6e position. Attention à Tyler Reed, l'attaque sur Lewis Gilbert qui ne lui permet pas pour l'instant de faire mieux que 3e, ce qui est déjà pas mal, alors que par contre derrière c'est Xavier Hansem qui vient de passer Evan Mallet pour la 4e position. Le français perd une place. Le 3e tour qui se termine, 1 Harry Thompson, 2 Lewis Gilbert, 3 Tyler Reed, Xavier Hansem et Evan Mallet pour les 4 et 5e places. Xavier Hansem went through the 4th briefly, but it's now lost it straight away as Evan Mallet goes back through. It's close between the 3 leaders, isn't it? Thompson, Gilbert and Reed in that order. Hansem is now 5th place with Evan Mallet up to 4th place. 6th place is Hadrian David. Behind him is Antoine Potti, Matthias Zagazzetta. Then it's Delano Van Hoff and Tiemann van der Helm as we head down towards the hairpin for the 4th attention time. de carte. Ouais. Yes, we've got, is that Angus Moulsdale, was it off? It was certainly one of the 78, I think. drivers that went off. Luca Giormi might be one of them, I think. Ah, okay. Alors que pendant ce temps-là, Harry Thompson reste leader. Le 4e passage, tout de suite les pilotes du tiercé tête légèrement détachés. Lewis Gilbert en 2e position. Attention à Tyler Reed. Ah, et même l'attaque à l'instant de Lewis Gilbert qui passe devant Tyler Reed 2 et Harry Thompson était leader. Il passe 3e. Yes, Lewis Gilbert has hit the front. Tyler Reed now 2nd. Harry Thompson has dropped in 3rd place. Lewis Gilbert becomes yet another leader in this final. Tyler Reed could become another one in just a second if he decides to try and throw one up the inside of the Persistence Motorsport racing driver. Up to the hairpin. Tyler Reed's got a good run. May try and move. And there he goes. Tyler Reed takes the lead away from Lewis Gilbert. Gilbert was in the lead for a few corners, but now Ricky Flynn Motorsport driver Tyler Reed has hit the front. So it's Reed, Gilbert, Thompson, and then Mallet in 4th place, and now Gilbert back into the lead. Thompson defending in 3rd place. Hansem is to the outside. Hansem trying to go round the outside of Thompson, can't do it. Mallet will go back into 4th, so it's Gilbert, Reed, Thompson, then it's Mallet, Hansem, Hadrian David, Antoine Potti, Delano Van Hoff, and behind that, Van der Helm and Zagazzetta. Extraordinaire, 5e tour avec attention, un changement de leader. Tyler Reed qui reprend l'avantage sur Lewis Gilbert. Harry Thompson était sur le franchissement de ligne en 3e position. Derrière, attention, Adrien David sur Xavier Hansem pour la 5e place. Le passage au niveau du pif-paf à l'instant, je pense qu'il va se passer beaucoup de choses forcément dans la parabolique avec Lewis Gilbert qui arrive à Tyler Reed. Attention à l'attaque aussi de Evan Mallet pour le numéro 42 qui va tenter peut-être un passage même en 3e position. Evan Mallet 3e. Oui, Evan Mallet en 3e position et attention dans la ligne droite, il va peut-être même tenter de passer au freinage. Non, reste pour l'instant 3e Lewis Gilbert, Tyler Reed 1 et 2 et peut-être Evan Mallet va-t-il trouver la ressource ici pour passer avant le franchissement de la ligne pour le 6e tour en 3e position. Ça ne passe pas dans l'immédiat. Tyler Reed est passé devant. Evan Mallet à l'attaque au 24. Yes, as you said, place is made from Hadrian David into the chicane. Lewis Gilbert, where's he gone to? 7th place and a change for 2nd. Yeah. There you go, Harry Thompson dropping off onto the grass and Hadrian David goes to 2nd. Oh, good driving by the Frenchman. 2nd or 3rd? I think Mallet 2nd and Hadrian David 3rd, no? No, 2nd for Hadrian David, 3rd for Evan Mallet. Tyler Reed's away and clear out front. So Hadrian David will now be the one to chase him down. 2 French drivers in chase, along with the likes of Thompson. Then we've got Potti, Hansem, then Gilbert, Moulsdale as well. So no, Van der Helm is, sorry, Stallmans and Van Hoff. Alessandro Sedanetti is up to 11th place. We had 20 drivers split by 4.5 seconds, and someone off the track there. I think that was Delano Van Hoff who went off. It was. So Delano Van Hoff off the track, I believe. Et attention, Harry Thompson à l'attaque à l'instant sur Evan Mallet avant le freinage du 24. Vaine tentative de dépassement pour l'instant. Adrien David est à 7 dixièmes de Tyler Reed dans le 8e tour désormais. Nous sommes avec une course qui se connaîtra son accord dans 10 tours, donc il peut encore se passer plein de bonnes choses. Tyler Reed est en tête, Adrien David est en 2e position et attention encore une fois l'attaque de Harry Thompson sur Evan Mallet pour le bénéfice de la 3e position, alors que les Belges Antoine Petit et Xavier Hansem sont pour l'instant à la 4 et la 5e place. Harry Thompson toujours très pressant sur Evan Mallet, Adrien David en 2e position.
Et Sami Megenutif pour dire qu'il est avec Rechad de Gérus en 12 et 13e place. Et Luan Fernandez est 17e. Change for third. Change Harry it, Thompson just goes past Evan Millett. We both saw that one at exactly the same time. Harry Thompson going into third place. Tyler Reid's got a bit of a lead here, but Hadley and David quicker in second place, and Hadley and David closing down 2/10 quicker that time. Worth pointing out, Delano Van Hoff did not go off, I don't think, but across the up towards turn 2, sorry, it's Tyler Reid and Hadley and David in second. Harry Thompson is in third place at the moment. Then it is Evan Millett in fourth place. Fifth place, Antoine Potty. Sixth, Lewis Gilbert. And Xavier Hansame is in seventh place. Then it's Tua Stalmans back to Alessandro Sedonetti, who's just gone past Tiemann van der Helm for ninth place. So van der Helm down to 10th place. Sami Megatunif, as you said, is in 11th place at the moment. The field still very nicely bunched together. Certainly the top 8, I think it is, are away and clear. Tua Stalmans rounding out the lead pack as we come on to the start-finish line to complete lap number 9. Allez, Adrien David était 2 dixièmes plus vite que Tyler Reid. Et attention à l'attaque de Harry Thompson sur Adrien David qui résiste bien en deuxième position. Harry Thompson a même le record du tour en cours, 55 secondes 242 millièmes. Thompson. Et Thompson qui passe 2. Thompson qui passe 2 alors que Adrien David était 2 dixièmes plus vite encore que Tyler Reid, le leader dans l'accomplissement du 9e tour. Tyler Reid est devant, Harry Thompson est en deuxième position et attention à l'attaque d'Evan Mallet sur Adrien David pour la 3e place. Alors qu'Antoine Petit est toujours en 5e position devant Lewis Gilbert, Xavier Hansam et Tour Stalmans pour les 7 et les 8e. Et encore du changement, et encore du changement dans la mesure où les uns et les autres, une place gagnée, une place perdue, une place reprise. On va refaire le pointage peut-être avec Lewis Gilbert également pour la 5e place. En tout cas, c'est Tyler Reid et c'est en ce moment Harry Thompson qui sont 1 et 2 et les deux pilotes anglais se sont détachés. David and Evan Millett passed each other about 3-4 times here as Harry Thompson takes the lead back. It's been a few laps, but Harry Thompson now back in the lead. Tyler Reid now down to second place. Not sure he'll be too bothered at this stage. They've got a gap of 9/10 of a second back to third place. Evan Millett, then it's Hadley and David, Lewis Gilbert, Antoine Potty, Tua Stalmans is next along. Then it's Tiemann van der Helm, then a gap back to Alessandro Sedonetti in 9th place as we head down towards the hairpin. Oh, and almost more changes. Lewis Gilbert trying to go past Hadley and David there, just trying to make out who's behind Sedonetti, and I think it is van der Helm. It's Sansayem behind Stalmans just ahead, but Thompson is out front at the moment. Tyler Reid cannot let him escape. If Harry Thompson gets a bit of a lead, like Oliver Hodgson in the senior final, you will not see him again. 7 laps to go as we cross the line, Bruno. Yeah. There's just 2/10 between Thompson and Reid, but Evan Millett looked a little bit quicker in third place. Allez, il nous reste encore 7 tours avant la présentation du drapeau damier. Harry Thompson et Tyler Reid 1 et 2. Evan Mallet en tête du groupe de chasse. En fait, il a même réussi à se détacher de Lewis Gilbert, 4e, d'Adrien David qui est en 5e position. Derrière Adrien David, il y a les Belges Antoine Petit, Tour Stalmans et même Xavier Hansam avec le numéro 71 qui est en 8e position. Alessandro Seronetti et quelques changements dans le passage de la parabolique. Pas pour Thompson, Reid et pour Mallet, mais peut-être avec Antoine Petit sur Adrien David. On va le vérifier dans un instant. Dans la ligne droite, le freinage du Technopark. Harry Thompson reste leader, Tyler Reid est 2, Evan Mallet pour la 3e position. Et Lewis Gilbert me paraît avoir conservé la 4e place, le numéro 142 avec derrière Adrien David, finalement Antoine Petit, Tour Stalmans, Xavier Hansam, Alessandro Seronetti et Tiemann van der Helm. Top 10 inchangé. Tyler Reid just set a new personal best lap in his attempts to stay with Harry Thompson here. We want to stay with him and then pull the pressure on as the laps count down. Third place still Evan Millett, the French driver, trying to chase the 2 leaders down. Lewis Gilbert, as you said, was under a lot of pressure in 4th place there, and still is. He's still got, I think, Antoine Potty trying to pass him. You can see some battling going on down at the hairpin there. Alessandro Sedonetti, I believe, has just made a position to go up 1 place, and that was on Tua Stalmans. Tua Stalmans now finds himself with that's Tiemann van der Helm behind, and then it's Xavier Hansayem behind that. So let's see as they come up to the line. Seronetti, that move was for 8th place as we come across the start-finish line. Thompson, Reid, Millett,
Gilbert, David, Potty, Saranetti, Stelmans, Van der Helm, Megatunith, Hansheim, and then it's Robinson in 12th place. Tyler Reid that time, another new personal best. Adrien David a dépassé Lewis Gilbert à l'instant. Adrien David vient de dépasser Lewis Gilbert pour la 4e position. Nous sommes dans le 14e des 18 tours. Harry Thompson et Tyler Reid séparés de 3 à 4 dixièmes. Ils arrivent à la parabolique avec Evan Mallet en 3e position. Adrien David qui est revenu à la 4e place. Lewis Gilbert en fait qui en a fait les frais dans l'accomplissement de ce 14e tour pour nos deux pilotes. Voilà, franchissement dans le virage du Technopark. Alessandro Seranetti reste en 7e position. Tour Stelmans pour la 8e place. Esteban Masson est 13e, Luan Fernandez 16, Rechat de Jerus 17e, Enzo Lévesque en 20e position. Guillaume Treillard de Quillemont est à la 24e place. Le principal changement, c'est, rappelons-le, Adrien David repassé en 4e position. Harry Thompson, quickest on track that time, it wasn't the fastest lap, but it almost was. Harry Thompson pulling away from Tyler Reid that time round. The gap just under half a second, as you can see, 0.495 to be exact, to those of you around the circuit. Evan Mallet still 3rd place, but Adrien David trying to chase his countrymen down. Wants the last space on the podium. That said, we do get the top 5 on the podium, but a top 3 finish would definitely be in line for Adrien David should he close down Evan Mallet. 5th place is Lewis Gilbert. Antoine Potty still 6th. Alessandro Saranetti is now coming under pressure from Tour Stelmans in 7th place. Behind that it is then, as they come across the line, it is then Timon van der Helm, then Sami Megatunith and Xavier Hansayem. And then it's Esteban, Masson, Robinson, Askies recovered to 14th. Hesbans in 15th. Gap for Thompson. Adrien David, oh et attention à un passage trop large d'Evan Mallet. Ah, est-ce qu'il va avoir conservé la 4e position? Pas évident, peut-être Lewis Gilbert en a même profité, oui, pour passer. Dommage, Evan Mallet un petit peu déstabilisé dans le pif-paf. Oh, il a failli s'accrocher avec Lewis Gilbert. Heureusement, les deux pilotes sont en piste, mais je crains que malheureusement le kart de Evan Mallet soit un petit peu moins efficace. Ah oui, 2 pilotes malheureusement à la sortie du banking pour laquelle la course s'arrête là. Alors il y a Evan Mallet et il y a Sami Megatunith numéro 7. 2 pilotes que nous perdrons ici. Adrien David est en 3e position et attention à Lewis Gilbert dans la ligne droite qui va tenter une attaque au freinage du 24 pour l'instant. L'anglais reste derrière le français. 1 Harry Thompson, 2 Tyler Reid, 3 Adrien David devant Lewis Gilbert qui va tenter un dépassement par l'extérieur. Yes. Oh, c'est osé, mais c'est pas passé. No. That's the driver that looks very hurt there. That's one of the drivers we had come off there. I think that's Evan Mallet, but that's going to be yellow flags all round, is it? Yes, it is. Full yellow course flags yellow, all round, full course yellow. I think that's going to be perhaps the race completed as we have officials coming out to the start-finish line. And, well, one official coming out anyway. Yellow flags all round here. Lewis Gilbert will now have to get in behind. Well, there's only 1 lap to go anyway. As you can see, Lewis Gilbert there now just having to slow down behind Adrien David. Difficult for him to slow down his speed. Lewis Gilbert. Yes, it's still difficult to accept the idea to have a fixed position. Ouais, on sent là le Lewis Gilbert et Adrien David. Lewis Gilbert frustré mais en même temps respectueux des consignes de sécurité, qui se dit ouais, là nous venons passer pour la 17e fois et comme Chris vous le disiez quelques instants plus tôt, ça sent une course qui va rester figée ainsi jusqu'à la présentation du drapeau d'ennemi en raison de la nécessité d'intervenir auprès d'un pilote à l'intérieur de la parabolique. Harry Thompson, Tyler Reid, Adrien David. Il est fort probable que ce classement-là, ce trio-là soit le tiercé de tête et même maintenant, oui, ce sera forcément le cas puisque nous sommes dans le 18e et dernier tour et que par conséquent il n'y aura plus de changement. Lewis Gilbert va terminer 4e, Tour Stelmans 5e, Antoine Petit 6, Alessandro Seranetti 7e, Xavier Hansheim 8e, Timon van der Helm 9e et Larkin Robinson pour la 10e position. Voilà, drapeau à damier et drapeau jaune en même temps. Même si les cartes progressent encore, on peut dire que game over.
Yeah, Thompson is not the way he would have liked to have won exactly, but nevertheless, he will be the winner as he comes round the last corner. The flag goes out. Harry Thompson wins the Miami International Final in Junior X30. Second place goes to Tyler Reid, and third, the French driver on his home country, Hadrien David. Harry Thompson, though, unbeaten all weekend. He won all 7 heats. He won the pre-final and he won the final. Harry Thompson has simply never looked like getting beaten this weekend. Tyler Reid, a good performance for him to finish second place, and Hadrien David, Bruno. Yeah. French driver there Troisième. in third place. Gilbert in fourth place. Brilliant performance from him. Likewise, Stallman's, I've got to say, in fifth. Potti Serenetti did well after starting 16th for the pre-final to finish 7th. Xavier Hansayem finally came good in 8th place. Tiemann Van der Helm 9th. Lachlan Robinson in 10th. Voilà, Harry Thompson s'impose. Bon, sans doute pas de la façon dont il aurait aimé s'imposer, mais finalement, il était premier, position figée à 2 tours de l'arrivée. Après tout, ce classement reflète la place de leader dont il s'était légitimement emparé avec Tyler Reid qui, ces derniers tours, n'était pas en mesure de revenir sur son compatriote. Au contraire même, Harry Thompson avait réussi, virage après virage, à se détacher progressivement de Tyler Reid. Il est probable, on ne le saura jamais parce que là c'est un petit peu de la fiction, mais que Tyler Reid n'aurait jamais pu revenir sur Harry Thompson. Hadrien David en 3e position, Lewis Gilbert pour la 4e place, Tour Stallmans pour la 5e position. On va très vite descendre sur la grille de départ pour la finale suivante. Dans tous les cas, cette finale internationale X30 Junior Miami Le Mans 2017, c'est Harry Thompson qui la gagne devant Tyler Reid. Hadrien David termine en 3e position. Pour Esteban Masson, une 12e place. Juan Fernandez, une 14e. Rechad de Gérus, une 16e. Enzo Lévesque, une 17e place à l'arrivée. Et l'on saluera également Guillaume Treher de Quinmont, Evan Mallet, mais également Sami Megetonif, numéro 7, accidenté dans les derniers instants de la course. On se rejoint dans un instant depuis naturellement la grille de départ. Well, that was the moment then. Harry Thompson beat off 133 other competitors. Of course, not all on the track at the same time. 134 came here to win. Harry Thompson walks away the winner and was never beaten all weekend. A very deserved win for the young British driver. Tyler Reid finished second, and Hadrien David, the French driver, finished in third place in the X30 Junior final here at Le Mans.